Coucou, mes petits papillons, comment ça va? Les gars, j'ai un versus. C'est Perlin qui l'a envoyé, il est là ce fumier? Ça commence avec l'Argentine, ça doit être encore un Argentin d'Argenteuil, Perlin. Bon, Alvarez, Lautaro, les gars. Après, le truc, c'est que ils ont pas le même âge, quoi. Après, moi, en vrai, les gars, moi, j'ai envie de partir sur Alvarez. Hein. Alors, je vous explique pourquoi. Lautaro, très très bon joueur et tout, mais Alvarez, même s'il a une plus jeune carrière, je veux dire, bon, Lautaro, on l'a vu la dernière fois sur la Copa, il a fait le taf, il a été bon, pas de souci, mais sur la Coupe du Monde, c'est Alvarez qui a été là, les gars, en taulier. Pour moi, la Coupe du Monde, ça prime. En joueur pour le moment, bon forcément Lautaro avec l'Inter et tout, tu prends pas mal de Serie A, il va faire ses stats très souvent. C'est un très bon attaquant, pas de souci. Mais je veux dire, je trouve qu'Alvarez il a quand même ce truc, il s'adapte à toutes les situations. Tu le vois à City quand il était titulaire ou en sortie de banc. Franchement, très souvent il faisait le taf. Tu vois à l'Atlético là, même si l'Atlético c'est un peu compliqué ces derniers temps. Tu vois là ce qu'il fait, il est sur une forme de taré et pour moi c'est valeur sûre ce mec, il est trop fort. Il a ce truc, il déçoit jamais, je trouve Alvarez. Il est très régulier. Après, on verra à la fin de carrière, mais je trouve il déçoit quasi jamais le mec. En plus, c'est un chien de la casse. Bon, Lautaro aussi, hein, c'est les Argentins, mais je sais pas, Alvarez, moi je partirais un peu sur Alvarez. Après, Lautaro, c'est fort. Hein, je peux comprendre qu'il y en a, ils disent Lautaro, mais je pense qu'à la fin de la carrière et tout, quand on regardera derrière, parce qu'il y a une petite différence d'âge, moi je pense qu'Alvarez nous aura peut-être plus marqué au final. Deuxième, putain, Chouaini, Ballack. En vrai, Ballack, les gars, c'est le maudit du foot. Il a fait 2 finales Ligue des Champions, finale Coupe du Monde, finale Euro, il a tout perdu. Lui, Schweinsteiger, au niveau du palmarès, lui pour le coup il a gagné des choses. Moi j'aime bien les deux joueurs en vrai, c'est un peu différent, c'est des caractéristiques un peu différentes, mais j'aime bien les deux, c'est dur. Moi franchement les gars, comme ça au feeling, je vais rester sur ma première intuition. J'allais partir sur Schweinsteiger légèrement les gars, donc je vais partir sur Chouaini. Mais en vrai j'ai bien aimé Ballack aussi, voilà, mais tu sais Ballack il a cette réputation de loser malheureusement qui lui colle à la peau, tu vois, il lui manque ce gros titre, ce gros truc, tu vois, que Schweinsteiger va avoir par exemple, donc voilà, et même si Schweinsteiger c'est un registre un peu différent, c'est... Vas-y, Schweinsteiger, c'est trop beau joueur de foot aussi. Mais je pars sur Chouaini, personnellement. Encore une fois, les gars, sur DVS, tu peux l'expliquer de différentes manières. Putain, Ramirez, Matuidi. Moi, les gars, je pars sur Matuidi. Ramirez, les gars, il y a plus de ballons et tout, mais la longévité et peut-être la régularité, je parle pas de talent spécialement. Ramirez, joueur très talentueux, et on l'a vu sur des gros matchs aussi de LDC et tout, il pouvait faire très mal, ses remontées de balles et tout, très très bon joueur. Mais en fait, si tu prends la longévité et tout, je sais pas, Matuidi, peut-être moins de talent à la base, oui, qu'un Ramirez, mais le sérieux du mec, sa carrière, partout où il est passé, il a fait le taf et tout. Franchement, Matuidi, les gars, respect. Tu vois, je trouve qu'un Matuidi, des fois, comme je parlais de Giroud ou Gamero, on en parlait la dernière fois, il y a des mecs qui ont fait des carrières à 100%, ils ont optimisé leur carrière quasi à 100% par rapport à leur qualité de base. Je dis pas que ces mecs-là, ils ont zéro qualité de base, même un Giroud et tout, il y a de la qualité, hein, de ouf et tout, mais tranquille, vous avez compris l'idée. Et je trouve que Matuidi, il rentre dans cette case-là, il a fait une carrière, je trouve, très très belle, tu vois. Très très belle, très propre, rien à dire, tu vois. En plus, il y a l'équipe de France, en club et tout. Donc, vas-y, je pars sur Matuidi, mais Ramirez à son top, super joueur. Attends, Chivou, Maxwell. Oh putain, mais là, Perlin, poteau, il a fait le hipster de ouf et il kiffe l'Inter ou c'est comment? Il y a beaucoup d'Interistes depuis le début aussi, non? Chivou pouvait jouer aussi dans l'axe, hein. Côté et axe, latéral et aussi un peu axe. Ouais, comme ça, j'aurais dit Maxwell aussi, mais Chivou, les gars, c'était sérieux, hein. C'était un vrai bon joueur aussi, hein. Un vrai bon défenseur. Hein. Chivou, mais vas-y, comme ça, je pars sur Maxwell. Maxwell, pareil, quand on parle de carrière propre, Maxwell. Mais Chivou, bon joueur aussi. Hein. Vidal, Gundo. Bah, en vrai, mon affinité foot, moi, elle part sur Gundogan direct. Donc, c'est biaisé. Mais Vidal, c'est un autre registre, tu vois. Lui, plus dans le combat, etc. Mais très, très bon joueur aussi, Vidal. Mais je sais pas, moi, en fait, ma sensibilité foot, elle part direct sur Gundogan. Parce qu'il a plus de ballons. Mais Vidal, je dis pas encore une fois qu'il a pas du tout de ballon, tu vois. Mais lui, il a le côté teigneux de ouf, etc. et tout. Et très bon joueur, Vidal, tranquille. Mais vas-y, je pars quand même plus sur Gundo, moi. Gundo, ouais, c'est plus un foot qui va me parler, mais on respecte Vidal ici. Et avec le Chili et tout, il a combien de copas? Parce qu'à un moment, ils en ont gagné 2, je crois, le Chili, en peu de temps. Il en a gagné 2, du coup, peut-être il était dans cette tranche. Ouais, 2 ou 3, c'est énorme. Vidal, non, mais c'est vrai qu'il a une carrière. Pareil, un mec souvent qui a fait le boulot, quoi. Quasi partout où il est passé, voilà. Mais vas-y, je pars sur Gundo quand même, mais on respecte Vidal. Verratti, Marquisio. Bon, après, pareil, rôle peut-être un peu différent quand même. Marquisio, c'est complet et tout, mais vas-y, je pars sur Verratti. Moi, je pars sur Verratti quand même. Mais Marquisio, les gars, pareil, joueur complet, très très bon joueur. Mais Verratti, pour moi, c'était un crack, quoi. Après, encore une fois, lui, sa carrière, par contre, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, vu le niveau qu'il avait et tout, tu vois, c'est dommage. Mais après, il a quand même pris son euro à la fin, donc voilà, tu vois, notamment avec l'Italie. Mais Verratti, ouais, Verratti, c'était un des meilleurs
Un des meilleurs de sa génération à son poste, son rôle et tout, c'est un crack. Là, on juge leur Coupe du Monde du coup. R9 2002, oui, donc quand il gagne après le retour des croisés, voilà, et Messi. En vrai, le storytelling des deux est exceptionnel. Putain, en vrai, c'est mes deux joueurs préférés là, donc c'est relou, putain. Mais le storytelling, parce que Messi qui gagne la Coupe du Monde à la fin et tout, R9 il revient des croisés, il te fait une Coupe du Monde meilleur buteur, doublé en finale et tout, laisse tomber. Après les gars, je pars sur Messi. Pour moi, Messi, les gars, c'est la plus belle Coupe du Monde que j'ai vue d'un joueur depuis que je suis né. Sur tout ce qu'il a fait, sur tous les matchs et tout, je pars sur Messi. Pour moi, au niveau des passes, même au niveau de l'attitude, il y a défendre, à se taper plus et tout, ce qu'il a moins fait en sa carrière. Les buts clés quand il faut. Tenir l'équipe à lui tout seul. Le Brésil, les gars, ils avaient une équipe de tarés, tu vois ce que je veux dire? Quand t'avais Rivaldo et tout, laisse tomber une équipe de tarés. Je veux dire, l'Argentine, oui, ils étaient sur une bonne dynamique, mais voilà, Messi, pour moi, c'était le patron ultime sur cette Coupe du Monde. Pas quand même sur Messi, mais c'est le R9 est incroyable. Oui, c'est une des Coupes du Monde les plus marquantes que j'ai vues aussi. T'as Demichelis, Mascherano. Je pars sur Mascherano. Demichelis, c'était bien. En vrai, c'était un bon défenseur. Mais après, Mascherano, il y a eu sa partie milieu de terrain, aussi défenseur après. À Liverpool et tout. Barça, Argentine, moi je pars sur Mascherano tous les jours. Mais Demichelis, c'était un bon défenseur, tranquille. Tranquille, mais pour moi, là, j'ai pas d'hésitation. Mascherano, franchement, super joueur, Mascherano. Alex. Putain, Ipia. Franchement, j'ai bien aimé Alex, mais je pars sur Ipia. Ipia, parce que lui, sa carrière à Liverpool, c'est une folie, quoi. Le mec, il a une histoire avec Liverpool. Moi, je pars sur Ipia. Alex, j'ai bien aimé, hein, mais je sais pas, Ipia, moi, ça m'a plus marqué, en fait. Bon, en fait, les gars, c'est une légende de Liverpool. Le mec, je crois, il a fait toute sa carrière à Liverpool. Après, il a peut-être fait un autre club à un moment donné, je sais pas, mais de mémoire, parce que le mec, il a fini, il avait presque 40 piges, je crois, ou un truc comme ça, non? Enfin, il a fini très vieux. Moi, quand j'étais gamin, je m'en suis rappelé du début à la fin, le mec, je l'ai vu à Liverpool. Voilà, il y a eu meilleur que lui, mais c'était un vrai bon défenseur. Finlandais, si je dis pas de la merde, Ipia. Mkhitaryan, Nasri. Moi, les gars, comme ça, je partirais sur Mkhitaryan, moi, les gars. Mkhitaryan, parce que la longévité d'Mkhitaryan, et là, ce qu'il continue de faire, entre guillemets, moi, je trouve que, les gars, la carrière, pareil, d'Mkhitaryan, c'est louable, je trouve. Mkhitaryan, les gars, il est encore là et tout. Non, c'est qu'Mkhitaryan, il est encore là, etc. Nasri, tranquille. Il y a eu des très bonnes périodes, mais il n'y a pas eu la longévité, par exemple, d'un Mkhitaryan. Je sais pas. En vrai, ouais, je sais pas. Mais j'hésite. Pour moi, c'est pas évident de dire Nasri en tout cas. Hein. Nasri, c'est la classe. Mais les gars, Mkhitaryan, vous croyez que c'est un joueur qui a 0 ballon? Non, mais les gars, par contre, juste faut respecter un peu Mkhitaryan. Mkhitaryan, c'est pas un mauvais joueur. Je suis partagé, mais je vois pas une évidence comme beaucoup d'entre vous. Vas-y, je vous laisse trancher. Bon, 58%, vous êtes sur Nasri. Vas-y, si vous voulez. Mais moi, je suis pas si catégorique que certains le sont en tout cas. Oh putain. Anelka Adebayor. Ah, il est pas évident celui-là. Hein. Moi, je trouve les gars, ils sont pas évidents. Hein. Moi, Anelka, c'est pas un joueur que j'ai surkiffé personnellement. Il avait de la qualité, mais tranquille, ça a plus déçu qu'autre chose, tu vois, par rapport à son début de carrière. Quand il était jeune, t'attendais à mieux. Et Adebayor, il a fait du Adebayor, quoi. C'était un bon joueur, et voilà. Donc, vas-y, si vous voulez, légèrement Anelka, si vous voulez. Mais pour moi, pareil, on revient au truc un peu avant. Là, pour moi, il n'y a pas une évidence de ouf. Moi, j'aurais pu pencher légèrement côté Adebayor, comme je peux pencher légèrement côté Anelka. Ah, vous avez voté Adebayor? Eh ben vas-y, je vous écoute Adebayor. Senna, Fernandinho et De Jong. Comme ça, il y en a un sur qui je partirais direct, mais... Moi, les gars, je partirais sur Fernandinho. Mais j'aimais beaucoup Senna aussi. Villarreal, même avec l'Espagne et tout, c'était très très bon joueur, Senna, les gars. Très très bon joueur. Mais je sais pas, comme ça, je partirais peut-être sur Fernandinho. Mais en deuxième, je partirais sur Senna. Si je dois avoir une petite hésitation, ça aurait été Senna. De Jong, après De Jong, les gars, bon joueur. Hein. Je sais que les gens vont le résumer au mec qui est dur sur l'homme, machin. Oui, il a ce côté-là, c'est sûr. Mais après, c'était un bon joueur aussi, tu vois. Faut pas le faire passer pour un pitre. Mais pour moi, Fernandinho, Senna, c'est au-dessus. Et comme ça, je serais peut-être parti quand même un peu plus sur Fernandinho. Et Senna, j'ai des très bons souvenirs de Senna pour le coup. J'ai aussi des bons souvenirs de Senna, mais vas-y, j'ai plus de trucs quand même avec Fernandinho. Et ouais. Leverkusen 2020, donc c'est la saison passée. Et Leicester. Ah, en vrai, Leicester, je reste sur Leicester. Non, moi je reste sur Leicester parce qu'en PL, les gars, c'est trop dur. C'est trop dur la PL. Après Leverkusen, ce qu'ils ont fait, invincible et tout, machin, la saison, bon, après ils perdent en finale d'Europa, mais leur saison, elle est extraordinaire. Ça, pas de souci, mais c'est la Bundes avec un Bayern qui a tourné un peu moins bien, etc., tu vois. Mais ça n'enlève rien au mérite de Leverkusen, saison historique, rien à dire, elle est lunaire. Mais en fait, Leicester, c'est qu'en PL, tu vois, s'il y a un gros qui se trouve, il y a d'autres gros derrière, donc ça serait quand même dur d'être champion, il y a trop d'équipes en PL. Ouais, Leicester. Leicester, c'est un des plus grands exploits de l'histoire du foot, de toute façon, ça c'est sûr. Belletti, et normalement Ferreira, c'était Paolo Ferreira, lui. Ouais, mais là, ouais, il va nous chercher des trucs. Ah, même moi, je les connais, hein, je les ai vus et tout, mais putain, là, comme ça, je verrais le truc, j'aurais envie de te dire kiff-kiff. J'aurais envie de te dire kiff-kiff, je sais même pas qui choisir. J'ai des souvenirs des deux, mais
bon, il y a des joueurs qui m'ont plus marqué, mais c'était des bons joueurs. Il y a des joueurs qui m'ont plus marqué, mais c'est trop dur là. Belletti pour son but en finale LDC, ouais, mais Ferreira, il a eu des trucs aussi. Bah là, ouais, il y a des joueurs, si vous n'êtes pas de ma génération ou quoi, oui, il y a des joueurs, c'est sûr que vous les avez pas tous connus, c'est sûr. Il y a Gudjohnsen, Solskjaer. Après, pour moi, c'est un peu différent. Comme ça, je pars sur Solskjaer, peut-être à cause de la finale de la LDC, son but. Tu vois, des trucs à Manchester, mais Gudjohnsen, ouais, il y a eu Chelsea, il y a eu le Barça aussi. C'était un beau joueur de football, Gudjohnsen. Mais pour moi, Gudjohnsen, c'est Solskjaer, c'est le pur neuf. Pour moi, Gudjohnsen, c'est plus un mec, c'est un attaquant, mais c'est plus un mec, c'est un 9,5 en fait. Vous voyez, dans le rôle, je le vois plus comme ça, tu vois. Avec quand même plus de ballons, etc. Tu vois, Solskjaer, c'est le pire neuf. Donc pour moi, la comparaison, elle est pas évidente, parce que c'est des profils quand même différents. Ils sont trop durs à départager la plupart des trucs. Je pars sur Silva. Deco très fort, mais pour moi, Silva, c'est choquant. C'est un des mecs. Or, lui, je sais pas s'il est sous-coté, mais Silva, honnêtement, dans ce rôle-là de playmaker, ce que tu veux, c'est un des plus beaux joueurs que j'ai vu. Silva, les gars, c'était un monstre absolu. Lui, tu regardes Valence, tu regardes City, l'Espagne, tout, c'est trop fort. Silva, c'est le football. Mais Deco, les gars, un crack. Deco, faut respecter. Mais Silva, honnêtement, pouah, Silva, un monstre. Mandzukic, Costa. En vrai, les gars, je crois que je pars plus sur Mandzu, moi. Moi, j'ai plus envie de partir sur Mandzukic. Costa, pareil, il y a le côté agressif, pétage de plomb fou, tu vois. Ok, mais si t'enlèves ça, pareil, il a eu des bonnes périodes où c'était un bon neuf, mais je trouve que Mandzukic, je sais pas, c'était plus valeur sûre d'une certaine manière. Je sais pas, je pars sur Mandzukic, moi, comme ça, direct. Diego Costa, il a eu des périodes où c'était un peu moins ça, j'ai eu le sentiment, mais après, il a quand même souvent fait le taf, d'une certaine manière, mais Mandzukic, plus fiable, je trouve. Chiellini, Costa Curta, ouais, Costa Curta. Par contre, c'est relou, parce que Chiellini, je respecte de fou, mais Costa Curta, faudrait regarder son palmarès. Le poteau, il a dû gagner, à mon avis, vu sa longévité, tout ce qui s'est passé à Milan, il a gagné 3-4 Ligues des Champions. Or déjà, Costa Curta, il a joué au Milan, les gars, de 2006, enfin de 86 jusqu'à 2006. Le mec, il a fait 20 piges à Milan. Il a connu Monza au début, une année, hein, c'est tout, mais sinon que Milan. Vainqueur de la Ligue des Champions en 89, 90, 94, 2003. Le mec, il a gagné 4 Ligues des Champions sur 2 décennies. Il a gagné 7 Scudetto. Il a fait en plus de ça 2 finales de C1 perdues, en plus des 4 gagnés. Voilà, juste pour vous expliquer un petit peu. Un monstre, les gars. Il était titulaire, mais les gars, Costa Curta, les gars, mais Costa Curta, les gars, c'est une légende. Non, mais vraiment, les gars, vous avez déjà entendu parler. Mais les gars, c'est un défenseur légendaire, les gars, je vous le dis. Costa Curta. Et j'adore Chiellini, les gars. Moi, Chiellini, c'est un des défenseurs qui m'a le plus marqué de la génération d'avant, un des meilleurs pour moi. Un monstre, Chiellini. Moi, je respecte beaucoup Chiellini. Après, Costa Curta, pour moi, c'est un cran au-dessus. C'est une des plus grands défenseurs. Il fait partie de ceux que tu peux citer, tu vois, laisse tomber. Putain, Kolarov, Clichy. Franchement, les gars, je pars plus sur Kolarov, comme ça. Pour moi, il y a un peu plus de ballon côté Kolarov. Ouais, moi, Kolarov, City et tout, même les clubs où il est passé de manière générale, et quoi, la Roma et tout aussi. Je sais pas, comme ça, Kolarov, ça a pas de gauche et tout, ça m'a plus impressionné, sa qualité de centre, tu sais, il avait une bonne patte et tout, je sais pas, Kolarov. Et enfin, pour finir, le débat que tout le monde attend. En vrai, les gars, Rami, champion du monde. En Espagne, Valence, Séville, il y a eu Milan, il a gagné quand même des trucs. Non, mais faut respecter Rami, les gars, il a eu une bonne carrière. Il a eu une vraie bonne carrière, ça faut respecter, les gars. Tu fais pas autant de clubs et t'es pas aussi souvent titulaire pendant une grosse partie de ta carrière si t'es un défenseur juste moyen. Après, Rudiger, oui, bah c'est sûr que lui, tu vois les Ligues des Champions, il a des saisons, lui, là, récentes qui sont assez mémorables et oui, bah que Rami va pas avoir parce que voilà, là, c'est top saison, Ligue des Champions, et tu fais le taf. Non, mais il était bien, les gars, son versus, ça change. Hein. C'était pas mal en vrai. Hein. C'était pas évident, putain, les choix. Puis il y a des trucs qui remontaient à loin. Franchement, il y a 3-4 choix vraiment pas évidents, j'ai trouvé. Mais il était bien, parce qu'on a vu des joueurs, des trucs un peu différents, ouais.